Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Je trouve ça très étrange et amusant que lorsque je critique Kamala Harris, les gens y trouvent à redire, mais quand je critique Donald Trump, personne ne s'en offusque. Je suis américain et j'apprécie la liberté d'expression, qu'elle soit pour ou contre moi. Je ne fais pas partie de ces gens craintifs qui désactivent la section commentaires. Ce sont des candidats à la présidence, et ils sont tous soumis au même examen minutieux si quelqu'un veut les critiquer, c'est aussi simple que ça. Passons maintenant à Kamala Harris. Elle a récemment accordé une interview à CNN, et je ne suis pas du tout impressionné. Voici un bref résumé pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas regardé. Dana Bash, intervieweuse, a interrogé sur les électeurs qui veulent revenir à l'époque où l'alimentation et le logement étaient plus abordables sous la présidence de Trump. Kamala Harris a reconnu que les prix des denrées alimentaires sont encore trop élevés, mais a souligné que la priorité de leur administration était de sauver l'Amérique. Elle a affirmé que l'inflation est maintenant inférieure à 3% et que l'Amérique s'est redressée plus rapidement que d'autres nations riches. Dana Bash, intervieweuse, a questionné Harris sur son rôle dans la résolution des causes profondes de la migration en Amérique centrale. Kamala Harris a mentionné son soutien à un projet de loi qui aurait contribué à sécuriser la frontière. Elle a affirmé que Donald Trump avait demandé au Congrès de ne pas présenter le projet de loi car cela ne l'aiderait pas politiquement. Dana Bash, intervieweuse, a demandé si Harris regrettait d'avoir dit au peuple américain que le président Biden est extraordinairement fort. Kamala Harris a répondu « Non, pas du tout ». Inflation, son chef de cabinet rappelait toujours aux journalistes qu'il devait être conscient que c'est l'administration Biden-Harris. Elle est en effet la vice-présidente, non seulement elle hérite de ces chiffres et y contribue, mais elle a aussi été le vote décisif sur 3 000 milliards de dollars de projets de loi de dépenses, donc elle est presque personnellement responsable de cette inflation massive. Elle nous a toujours dit, à nous Américains, de ne pas nous inquiéter, que la Bidenomics fonctionne très bien. Ce qui est malheureusement un triste mensonge. Immigration illégale, elle a affirmé que Trump avait ces gens au Congrès qui l'ont aidé à bloquer le projet de loi pour que Trump puisse l'utiliser contre elle en disant qu'elle ne protège pas les frontières. De plus, Joe Biden a dit que personne ne sait mieux gérer la frontière que Kamala Harris. Voici un tweet d'elle sur les immigrants illégaux en 2017. Un immigrant sans papier n'est pas un criminel. Il y a des Américains qui ont été violés et tués par eux, et Harris n'a jamais rendu visite à ces familles ni présenté ses respects pour leur perte.